Mon nom est Linda Leclerc et je suis fondatrice du Haha Sisterhood et de l'École du yoga du rire. Bienvenue dans l'élément joie, les balados qui font du bien et qui inspirent. C'est toujours un plaisir de rencontrer Gilles Payet avec qui je m'entretiens dans cet épisode. Épisode d'ailleurs qui a été enregistré en 2016, je crois. Gilles, c'est un touche-à-tout. Je l'ai connu animateur radio, puis animateur télé, blogueur, chroniqueur, imitateur, puis de nouveau animateur radio, à toutes sortes de cases horaires et dans plusieurs genres d'émissions. Il est revenu dans ma radio alors qu'il animait l'émission Réveil matin sur Espace Musique. La case horaire qui nous réveille à 5h30 du matin. C'était lui jusqu'à 9h. Vous dire le nombre de fois qu'il m'a fait pouffer de rire alors que je l'écoutais en conduisant la voiture pour aller travailler avec un groupe. Oh, ça changeait mes matins pour les rendre plus joyeux. Et quand on se réveille aussi souvent avec la voix d'une personne qui nous rend le cœur joyeux, on a l'impression que c'est un ami précieux. Rencontre avec un gars formidable, cet ami précieux, Gilles Payet. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'être assise avec quelqu'un que j'aime beaucoup. Depuis des années, je suis sa carrière radiophonique, télé aussi. Mais à la radio, il m'a réveillée pendant longtemps avec le Zoo, qui était une émission qui me faisait tordre de rire le matin. Quand je vous dis parfois là, qu'il y a des moments où c'est important de s'entourer de choses qui vont nous aider à rire, ben cette émission-là, c'en était une. Par la suite, beaucoup d'années plus tard, je l'ai retrouvée à mon réveil matinal encore sur Espace Musique. Je m'ennuie beaucoup de sa voix le matin dans ma radio en région. Mais aujourd'hui, on est ensemble. Je suis avec Gilles Payet et ça me fait vraiment grand plaisir de passer un petit moment avec toi, Gilles. C'est un honneur. C'est un honneur, un grand honneur. Gilles, ce que je demande aux gens, c'est de partager avec nous qu'est-ce qui serait, toi, tes moments d'inspiration ou qu'est-ce qui serait les outils que tu utilises ou qu'est-ce que tu fais pour... parce que on traverse tous des choses, on a des moments où ça va bien, des inquiétudes, des soucis, la vie, quoi. Et toi, qu'est-ce que tu fais pour garder le cap sur quelque chose de serein ou quand tu sens que ça descend, qu'est-ce que tu fais pour te remonter le moral ou rester zen dans les moments de frénésie? As-tu des trucs que tu peux partager avec moi? Je vais te donner un choix de réponse. A, du vin rouge. B, du vin blanc. Non, c'est pas... Alors, l'humour, c'est assurément quelque chose que tu utilises. Mais c'est un peu vrai, j'adore boire du vin, là, mais je pense que j'ai le défaut de ma qualité. Je suis une personne qui a de la difficulté à se concentrer. Alors, si j'ai de la difficulté à me concentrer sur les bonnes choses, j'ai aussi de la difficulté à me concentrer sur les mauvaises choses. Ben, c'est bien, ça. À chaque chose, c'est yin ou yang, hein? Tu sais, chaque chose a son revers. Puis je pense que c'est ça, parce que je me dis, comment ça se fait que je suis pas malade? Comment ça se fait que j'arrive à oublier des affaires, puis passer à autre chose? Comment je fais pour être capable de passer, de décrocher un peu, là? Oui, j'ai mon petit nuage gris au-dessus de ma tête souvent, puis il revient régulièrement, mais il s'en va régulièrement. Et tu fais rien pour ça ou il s'en va comme... Parce que ce que tu fais dans la vie, ça te permet de le distancer un peu ou... Oui, ça, c'est sûr que ça aide. Si j'avais pas un métier où j'ai à m'exposer publiquement, ben peut-être que je me forcerais un peu moins, là. D'ailleurs, c'est pour ça que les gens qui font un métier public, souvent, tu vas les rencontrer dans la vraie vie, ils sont pas tout à fait... Ils sont toujours un petit peu en décalage, mais c'est normal, parce que toi, tu connais le personnage public, là où les gens font un effort. C'est un peu comme un mannequin. Le mannequin, là, quand il parade avec ses vêtements, ben, il se tient droit, puis il marche d'une certaine manière, puis il y a une attitude qui va avec ça. Quand tu rencontres le mannequin dans la vraie vie, ben, il s'assoit un petit peu plus mou, puis c'est un peu plus relâché, mettons. Et c'est correct. On voit les imperfections dans la vraie vie, c'est oui, ça? Oui. Alors, faut se détendre. On peut pas... Quand on est en représentation, il y a forcément un effort à faire, puis c'est correct. Je veux dire, c'est comme se laver les cheveux avant de sortir. Tu sais, à un moment donné, tu dis, je me présente en public, il faut que je sois à mon meilleur, il faut que je me sente bien de la façon dont je suis. Alors, forcément, dans mon cas, puis dans le cas de la plupart, je pense, des gens qui font un métier public, que ce soit sur les ondes, télé ou radio, il y a forcément un effort pour la tenue. Et si tu connais ce personnage-là et que tu le rencontres dans la vraie vie, bien forcément, il n'y a plus la tenue tout le temps. Il faut se détendre quand même.
Alors, c'est pour ça que tu vas entendre des fois des choses à propos de gens connus. Ah, je l'ai rencontré, t'es un peu bête. Ben oui, c'est sûr. Quand je ne souris pas, j'ai la bête. Mais à un moment donné, j'ai essayé ça. Je me suis dit, je vais sourire tout seul pour le fun en marchant dans la rue. J'ai réalisé deux choses. La première, les autres te rendent ton sourire, c'est le fun. Deuxièmement, c'est beaucoup plus facile d'aborder les gens, puis ça veut dire j'aurais dû commencer à sourire tout seul. Mais forcément, tu te sens ridicule, puis tu arrêtes de sourire tout seul parce que c'est quand même un effort pour les muscles. Tu connais tout ça, tous les muscles qui font... Oui, je connais ça. Je connais beaucoup ça. Puis moi, je dirais pas qu'on a l'air ridicule quand on s'en va en souriant. Au contraire, c'est dans ce temps-là que je trouve qu'on est les plus beaux. C'est Mais, quand on a l'air bête qu'on a l'air ridicule. mais il faut faire l'effort. Oui. C'est sûr que quand on se voit ou quand on réalise, tu te dis, oh mon Dieu, je devrais faire attention un petit peu plus. Mais, Mais ça a duré combien de temps que tu marchais comme ça, avec le sourire, ben, consciemment? j'ai de la misère à me concentrer. Je l'ai étudié. Alors, Donc, j'oublie 3 coins de rue. 2,5. 2,5. Ça dure pas longtemps. Mais ça, c'est comme se rentrer le ventre, c'est comme marcher droit, c'est comme... Tu sais, à un moment donné, tu dis... Excellent exemple. Tu sais, tu peux pas être en situation de tension constamment. Non. Alors, forcément, il faut faire un effort. Fait que, oui, je fais cet effort-là, mais pour en revenir à ma concentration, on va dire, semi-fonctionnelle, ben, j'ai ce défaut-là de pas être rancunier parce que je ne m'acharne pas. J'oublie, je pense à autre chose. Moi, là, une pensée chasse l'autre. J'ai vraiment l'esprit qui vagabonde. J'ai d'imagination, peut-être, je sais pas, mais c'est une qualité, mais en même temps, ça peut être un défaut. Alors, cette qualité-là, elle me sert de cette façon. Ben, dans ce cas-là, si c'est un défaut, à certains moments, c'en est peut-être un, mais dans ce cas-ci, je pense que c'est une grande qualité parce que si... Écoute, il nous arrive toutes des choses, là. Puis il y a des personnes, on dirait que... moi, je dis je rumine, là. Quand il y a quelque chose qui arrive, des fois, je rumine. Puis j'essaie de donner une autre conclusion à un événement où j'essaie de... Tu sais, c'est comme quand quelqu'un dit quelque chose, puis ça surprend, puis là, t'es pas capable de répondre là, mais 1 heure plus tard, tout à coup, tu penses à « Ah, j'aurais dû dire ça. » Mais ça, c'est ruminer. Donc, toi, tu es déjà ailleurs, là, à ce moment-là. Mais je rumine beaucoup, là. C'est sûr que je pense à ce que j'ai fait, je pense à ce que j'ai dit, je pense à ce que je devrais faire. Je complète une réflexion que j'ai commencée ce matin, puis on a tous dans notre tête plein de dossiers, là. Puis c'est sûr que j'ai l'esprit encombré. Puis d'ailleurs, c'est un peu... On appelle ça le singe fou. As-tu déjà entendu l'expression le singe fou? Non. Bien, quand tu veux méditer ou apprendre à méditer, oui, te concentrer sur une affaire, là, écoute, c'est dur. C'est très, très dur de penser juste à une chose. Alors, l'idée de la méditation, c'est justement de te concentrer sur une chose, puis de penser rien. Mais chasser les autres pensées, c'est vraiment, vraiment un effort. Mais en même temps, cette façon-là d'avoir un esprit qui galope constamment, ben moi, j'y ai trouvé un avantage. C'est-à-dire que quand j'ai des problèmes, quand j'ai des soucis, oui, ils reviennent, mais forcément, je pense pas tout le temps à ça. Ça m'aide à faire mon métier. Puis quand je fais mon métier, bien évidemment, je me concentre Tu es aussi. très concentré, là. Oui. De toute façon, toi, tu as un grand sens de la répartie. À chaque fois, je me dis, mon Dieu, aussi qui a pris ça. Mais pouf, c'est arrivé, puis t'as pris la balle, t'as saisi la balle avec tes jeux de mots. Tout à l'heure, je t'écoutais, puis je dis, mon Dieu, d'où est-ce qu'il a pris ça, ce jeu de mots-là? Puis c'était vraiment subtil, puis c'était pouf! Donc là, tu l'as capté, là. Oui, mais tu sais que quand on a l'air bête dans la rue, là, ben on est en train de penser justement on est en train je dirais, de prévoir ou de prévisionner dans sa tête des événements. Tu dis, je vais faire une entrevue avec une telle, puis on va parler de ça, puis peut-être que je vais dire ça, ou... Tu sais, on sait un peu où on s'en va. Quelqu'un disait que les meilleurs impros étaient préparés. Tu sais, bon, mais c'est un peu ça, en quelque part. Tu as commencé à vivre quelque chose avant de le vivre, de sorte que quand c'est le moment de le vivre, ça a l'air plus spontané. Je ne te dis pas que systématiquement, on prépare des blagues en fonction, ou des répliques en fonction de quoi que ce soit, mais je pense que c'est l'esprit créatif, il est toujours en proie à cette espèce de flow-là que tu peux pas contrôler, là. Puis entre tes moments où tu travailles comme ça, qu'est-ce que tu fais, toi, pour te ressourcer? Parce que je me souviens que tu m'avais déjà écrit, c'était sur Facebook, tu m'avais déjà écrit que tu sortais d'un cours de yoga. Puis ça m'avait frappé parce que je m'étais dit, eh bien, il fait du yoga. Mais est-ce que tu en fais encore du yoga ou qu'est-ce que tu fais entre tes activités professionnelles? As-tu choisi quelque chose, toi, pour te recentrer, pour avoir du plaisir? Je sais pas, mais à part boire du vin rouge et du vin blanc? Le yoga, je n'en fais plus et ça me manque énormément. C'était 1 heure qui m'appartenait. Ça, vraiment,
Or, je suis happé, comme la plupart des humains, par les obligations, les «Ah oui, j'ai oublié, puis il faudrait que je fasse ci, puis il faudrait que je fasse ça». Puis bon, après ça, pour oublier que tu as ceci et cela à faire, ben, tu vas t'évader sur un ordinateur. Quelle invention traître! Écoute, c'est une fenêtre sur le monde. Alors forcément, qu'est-ce que tu fais? Tu ouvres la fenêtre, puis tu ouvres deux fenêtres, puis tu ouvres trois fenêtres, puis là, tu te laisses happer. Très, très difficile. Donc, je me fais voler mon temps, je pense, par cette machine-là. C'est bien beau naviguer sur Internet, là. Tout est possible. C'est un peu comme avoir... te rappelles-tu quand les multicanaux sont arrivés à la télé? Oui, on passait d'une chaîne à l'autre. On se disait, c'est merveilleux, il y a toujours quelque chose à voir, puis finalement pas grand-chose, Non. mais tu perds ton temps pareil. Alors, c'est un grand défi aujourd'hui, la confusion. Alors, ce que je fais, pour répondre à ta question, mon Dieu, j'avoue que je ne me suis pas si bien servi que ça. Depuis que je ne fais plus de pilates, de yoga, j'ai pas fait de ski de fond d'hiver. Il faut dire qu'on a eu l'hiver qu'on a C'était eu. pas très beau pour le ski. Non, c'est ça. Fait que j'ai pas fait beaucoup de vélo l'année passée. Ça a été l'année qui vient de se passer, pour être sur une note plus personnelle, a été une année qui m'a échappé complètement, là. Alors, j'ai pas pensé à moi beaucoup cette année. Je me suis appliqué à faire ce qu'il fallait faire dans la Dans meilleure les manière. circonstances. Ouais, c'est ça. J'ose pas dire mode survie, faut pas exagérer, là. Ben, on en traverse tous, je pense, des moments où, pour toutes sortes de raisons, là, c'est pas nécessairement des choses qu'on voudrait faire. Mais pendant cette année-là, justement, si tu dis que tu as eu de la misère, ben, on en a toutes, là, tu sais. On échangeait là-dessus avant de se parler, puis on en traverse tous des moments où, tout à coup, tu te dis, ben, c'est pas le mode survie, mais pas loin, là. Moi, je dis des fois, là, le bouton d'alerte rouge, là, il est rose. Ça fait que ça s'en vient, là. Dans ce temps-là, moi, je sais que j'ai des choses que je fais là, pour me détendre puis pour me permettre de ventiler ou de laisser sortir. Ouais, c'est ventiler le bon mot. Laisser sortir de la pression puis de la vapeur. Là. Toi, y a-tu quelque chose que tu as fait pendant cette année-là ou si tu as continué à emmagasiner le, le- le stress puis l'énergie frénétique? Mauvaise année, je le répète, c'est vraiment une année de schnout Ça arrive. pour toutes sortes de raisons. Mais par contre, il est arrivé un phénomène bizarre. Là, j'habite dans un immeuble à condo où il y a une salle d'exercice. Puis on se dit, ben, va falloir l'utiliser, va falloir l'utiliser. Alors, je suis allé un matin très tôt, tout seul, avec mes oreilles et un petit peu de musique. Puis j'ai pris le tapis roulant et j'ai retrouvé instantanément une forme de plaisir et d'abandon que je ne m'étais pas permis depuis trop longtemps. Moi, quand je fais du ski de fond, là, je deviens comme euphorique, hyper ventilé, peut-être un peu, là, en tout cas hyper oxygéné. J'ai plein d'idées, j'ai plein de flashs. Je suis convaincu que c'est toutes des bonnes idées d'ailleurs. Puis ça m'a manqué cet hiver, le ski de fond. Les conditions n'étaient pas super. Puis pour la neige, je veux dire. Puis je me rappelle qu'à chaque fois que je faisais du ski de fond, là, il y a ce que les psychologues appellent le flow, là, Oui, F-L-O-W. oui. Ce moment-là, là, il est merveilleux. Tu penses à rien, puis à tout en même temps, puis à une seule chose, si tu veux. Il y a une forme d'équilibre entre l'effort, la fatigue. Ce moment-là, là, il est vraiment... on est immortel, tu comprends? Est-ce que ça se peut que ce soit ce qu'on appelle le moment présent? C'est de façon très aiguë, oui. Hmm. Oui, c'est ça, ces petits moments présents-là. Mais dans le cadre de l'exercice, il y a forcément une donnée euphorisante, là. Ben, il y a l'oxygénation. Ça, c'est Oui, sûr que tu oui. t'oxygènes, ton corps bouge, les hormones changent dans ton corps. Tu as moins d'adrénaline, moins de cortisol, puis la sérotonine, puis ben, les endorphines, ça sécrète Oui, aussi. Notre corps sécrète ça. oui, Donc, toi, l'exercice, ça pourrait être une façon de te donner une chance pour traverser les moments. oui. Mais je suis certaine, tu l'as pas nommé, c'est moi qui l'ai nommé. Je suis certaine que l'humour aussi, ça t'aide. Ben oui. Parce que ce que je vois, ce que j'entends, il y a bien des choses des fois que tu twistes ça avec une pointe d'humour. Ben, c'est le côté exacerbé du moment présent aussi. C'est-à-dire Mm. que si tu ris, puis que t'es deux à rire, ben, t'es forcément là au plus haut point dans l'instant. Et ça, ben, évidemment, ce sont de courts instants. Mais il y a un flow là aussi là, qui est vraiment rafraîchissant, satisfaisant. Ouais, moment présent, j'aime ça.
J'aime ça. Qu'est-ce qu'il n'a pas aimé là-dedans? Je te remercie beaucoup, beaucoup, Gilles, vraiment. C'est tout. Oh, mais on avait un moment présent, là. Linda, on avait un moment présent. Pété la ballonne. Un grand, grand merci. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais te dire avant qu'on se laisse? Ben, je veux juste savoir combien tu charges pour la consultation. Ça coûte pas cher. De toute façon, tu sais, on peut rire ensemble n'importe quand. Merci beaucoup. Salut, Linda, c'est un plaisir. Merci d'avoir écouté cet élément joie. Pour en savoir plus sur les activités, événements et programmes de l'École du yoga du rire, visitez le www.yogadurire.com et pour la communauté de femmes, le www.hahasisterhood.com.